Je vais vous proposer une réflexion sur les pratiques de commémoration en l'appliquant à l'espace hispano-américain qui est le mien. Et auparavant, je voudrais, alors je pense surtout aux étudiants qui sont là, je voudrais, parce que ce que je vais dire, vous le savez tous, chers collègues, je voudrais peut-être faire quelques remarques d'ordre épistémologique pour situer justement la position d'où je parle, comme on disait autrefois. Je voudrais d'abord commencer par définir une commémoration. Qu'est-ce que c'est une commémoration? Bon, une commémoration, c'est une opération par laquelle on organise le temps. Et la finalité de cette commémoration, c'est de rendre sensibles les liens qui unissent les acteurs et les destinataires de la commémoration. Et l'objectif, c'est d'essayer d'esquisser le fait qu'ils ont une vie ou un passé et un avenir qui leur est commun. Commémorer, donc, c'est ce qu'on pourrait appeler faire mémoire, en vue de partager des références communes. Voilà. Alors, ces références communes, ce sont des faits, des dates, ce sont des individus, on en a parlé ce matin, des héros, par exemple. Ce sont un certain nombre de symboles que l'on va partager. Et faire mémoire, ça sert donc aussi à une communauté pour se différencier de son environnement. Pour dire, nous, on est comme ça par rapport aux autres, bien entendu. La finalité étant de contribuer à construire, et là je reprends l'expression de Maurice Holbach, c'est de construire ce qu'il appelle une mémoire sociale, une mémoire collective. Voilà. Deuxième point, et là ça rejoint ta remarque tout à l'heure, commémorer, donc les pratiques commémoratives sont en lien étroit avec les processus mémoriels. Voilà. Et donc là je vais répéter ce que tu as dit, parce que comme on le sait depuis Ricoeur, se souvenir, c'est d'abord oublier. Je crois qu'il faut d'abord, en effet, se rappeler cela. Et ces constructions mémorielles, donc ces pratiques mémorielles, c'est en fait un travail de sélection des événements, un travail donc de hiérarchisation de ces événements afin de mettre en avant certains événements et au contraire d'occulter, comme tu disais, donc parler des trous de mémoire, d'occulter ou de minorer le rôle d'autres événements. Troisième point sur lequel je voudrais insister aussi, c'est à propos, donc, dans le contexte contemporain, puisque c'est ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui, donc, comment on utilise l'histoire, dans le contexte contemporain, ce qu'on pourrait appeler les frénésies commémorationnelles. Alors, je voudrais faire ici une petite citation de Pierre Chaunu, qui, avec son sens de la formule, parlait de ce besoin, ce prurite qui caractérise nos sociétés. La formule est dure, mais je trouve qu'elle est pas mal, elle résume bien. Ça renvoie en fait à ce que le grand historien de la mémoire, qui est Pierre Nora, écrit lui à propos de l'obsession actuelle pour la mémoire. Et je rappelle que pour Pierre Nora, c'est l'expression d'une mentalité postmoderne, d'une certaine manière, en rupture avec une mémoire qui était jusqu'alors structurée, donc qu'elle en aurait permis. La commémoration, donc, c'est ce qui permet de jalonner l'épaisseur du temps qui s'écoule, et ça a donc une fonction sociale, c'est de rassurer un groupe sur son identité. C'est ça le dernier point donc dans cette un peu définition ou positionnement un peu épistémologique, je voudrais bien sûr, puisque j'ai cité son nom, je voudrais rappeler en effet, dans ce contexte, c'est que dans ce contexte très précis, donc la définition de la commémoration, que Pierre Nora a lancé ce projet sur les lieux de mémoire, justement. Et je voudrais rappeler donc à partir de ce que Pierre Nora nous dit, ce qu'est un lieu de mémoire. Je cite donc, un lieu de mémoire, dans tous les sens du mot, va de l'objet le plus matériel et concret, éventuellement géographiquement situé, à l'objet le plus abstrait et intellectuellement construit. Voilà. Donc, les lieux de mémoire, ce sont donc des phénomènes doubles. D'un côté, ça permet donc de construire des mémoires collectives, en croisant des réalités de diverses natures, politiques, sociales, culturelles, etc. Et c'est en même temps un mécanisme intellectuel qui promeut le passé afin de le transformer, et de le transformer, on l'a vu avec l'exemple de la Catalogne, en fait identitaire. Voilà. Bon, c'est donc dans cette perspective-là, si vous voulez, que je veux proposer ma réflexion, en l'appliquant donc, je vais essayer de me tenir au temps, et j'avais pensé faire ça en 3 temps, et en l'appliquant donc à 1492, c'est-à-dire à la commémoration de 92, et à la commémoration de la 5e, donc si je puis dire, c'est-à-dire celle qui a eu lieu en Espagne en 1992. Premier temps, je voudrais d'abord mettre en évidence le processus d'invention de ce lieu de mémoire, auquel donc 1992 va donner lieu. Alors pour tous ceux qui ne sont pas des hispanistes distingués, je rappellerai très brièvement ce que c'est que 92, 1492 bien entendu. Je crois qu'il faut, c'est peut-être pas inutile. Ah non.
Ah, n'est-ce pas, même pour l'illustre hispaniste que tu es. Alors, j'allais très vite. Il se passe trop de choses cette année. Mais exactement, hein, cette année admirable. 2 janvier. 2 janvier, c'est la chute de Grenade. Voilà, donc, hein, c'est l'unification, je dirais, de la péninsule et le départ donc de l'émir Boabdil. 2 janvier. 31 mars, c'est l'expulsion des Juifs de l'ensemble des territoires espagnols. 12 octobre, bien entendu, hein, c'est les navigateurs qui, partis de Palos, donc arrivent, bon, ce qui deviendra l'Amérique, donc dans l'archipel des Bahamas. Hein. Bon, ça c'est les 3 grandes dates. À cela, il faut ajouter peut-être 2 autres dates auxquelles on ne pense pas toujours, et qui sont pourtant aussi importantes, et qui ont toutes 2 lieu en août. D'abord, c'est l'élection d'un pape, qui est un pape espagnol, enfin valencien, mais espagnol. Hein. Bon, c'est Rodrigo Borgia, hein, qui est né à Játiva, hein, qui va devenir pape donc sous le nom d'Alexandre VI. Et puis enfin, dernier élément aussi important, hein, dans la constitution présente de cette identité, alors castillane cette fois-ci pour de bon, c'est la publication à Salamanque de la grammaire de Nebrija, qui est la première grammaire, me semble-t-il, hein, dans une langue vernaculaire, on peut dire, donc, en Europe. Voilà. Vous voyez donc, 92, c'est en effet une année, alors Bernard Vincent a parlé d'année admirable, bon, j'en sais rien, c'est admirable, en tout cas c'est une année importante, il y a matière, il y a du grain à moudre, comme on dit. Hein. Alors, l'idée de retenir cette année de 92 comme objet de commémoration a été préparée en Espagne, donc de très longue date. Ça commence en fait, donc peu après la mort de Franco, en fait, à la fin des années 70. À la fin des années 1970, puisqu'en effet, c'est déjà sous le gouvernement, donc centriste, si vous voulez, d'UCD, qu'est créée une commission qui s'appelle la Commission nationale du 5e centenaire de la découverte de l'Amérique. Bon. Et cette commission, donc, est créée avec 3 sections, et c'est intéressant de voir quelles sont ces sections. C'est ce qu'on peut appeler les commémorations colombines, donc l'Amérique, si vous voulez. C'est d'autre part Al-Andalus, la commission Al-Andalus, et c'est enfin la commission séfarade. Voilà. Bon, donc ça, c'est mis en place à la fin des années 70, début des années 80. L'arrivée au pouvoir des socialistes, enfin Felipe González en 82, va manifestement impulser une nouvelle force à ce projet espagnol, hein, surtout avec la nomination d'un proche de González, qui en plus est un Sévillan d'ailleurs, hein, qui s'appelle Luis Yáñez, hein, qui va prendre la responsabilité, la tête de cette commission. Et là, c'est intéressant de s'arrêter aux objectifs fixés à cette commission par González. Alors, je les cite et je les résume très rapidement. Premier objectif, donner un élan décisif à la communauté ibéro-américaine. Donc, vous voyez, c'est clair, il s'agit donc de raccrocher ou resserrer les liens avec tous les pays ibéro-américains dans un esprit d'égalité. Et j'insiste, dans un esprit d'égalité. Vous verrez pourquoi j'insiste là-dessus. Deuxième objectif, diffuser la réalité, bon, à l'échelle de l'Europe, bien entendu, d'une Espagne démocratique. Voilà. Le franquisme est mort, si vous voulez. Et puis, troisième aspect aussi très important, troisième objectif qui est donné à cette commission, c'est de faire en sorte que toute l'Espagne, je dis bien toute l'Espagne, se retrouve dans la commémoration. Voilà. Alors, si on avait le temps, et je ne l'ai pas, il serait intéressant de voir, enfin de citer, de les résumer peut-être, en les commentant, tous les événements qui ont été organisés à l'occasion de cette commémoration. Bon, c'est impossible, parce qu'il y a pléthore d'événements. Hein. Je dirais simplement l'exposition universelle, bien entendu, hein, de Séville, les activités, alors scientifiques, si vous voulez, j'allais dire de vulgarisation, on dirait aujourd'hui de valorisation, excusez. Hein. Donc, des multiplications d'éditions, de textes, mais alors c'est extraordinaire, hein, qui a pu être publié autour de 92. Hein. Et puis, bon, des expositions, etc. Et puis, dernière chose, même si ce n'est pas directement lié, mais il se trouve que c'était là, ce sont les Jeux Olympiques de Barcelone. Eh oui. Donc, beaucoup de manifestations. Dans le même temps, il est intéressant de voir aussi qu'il y a